Bonjour chers amis, bonjour, bon dimanche à vous. Voilà, j'avais envie de vous retrouver auprès du feu, car ce feu est pour moi le feu du cœur, le feu de la foi, le feu de la passion qui m'anime et que je souhaite vous partager et que j'espère aussi que vous partagez. Et que vous vivez aussi dans votre vie cette flamme d'amour qui nous porte pour l'amour de notre Seigneur Jésus, notre Maître, notre Berger. Et j'avais envie aujourd'hui, pour ce premier dimanche de l'Avent, de vous partager un texte, une méditation que j'ai écrit sur l'Avent, sur ce temps de l'attente, car l'Avent est le temps qui nous mène à la naissance de Jésus. Et pendant ces 4 semaines, 4 dimanches, nous attendons la naissance du Christ, nous attendons la révélation de la lumière et nous l'attendons dans notre vie. Alors, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Attendre. Savons-nous encore attendre dans ce monde où les bruits du monde sont des sirènes alarmantes? Attendre. Savons-nous encore attendre l'aube du matin qui déplie ses lumières de rosée? Savons-nous encore attendre la pluie qui permet à la terre de donner ses fruits? Savons-nous encore attendre la récolte du blé et fêter les saisons? Hélas, dans notre civilisation finissante, on ne sait plus que se faire du bien tout de suite. On se plaint sans cesse et on attend que cela nous tombe tout cuit dans la bouche. Ne pouvons-nous pas un peu élever nos âmes et nos intentions de ce marasme? Ne pouvons-nous pas prendre un peu de recul et quand bien même nous souffrons, nous ne sommes pas bien, retrouver un temps de silence, un temps intérieur de ferveur et d'espérance, et quitter la course folle de ce monde qui va à sa perte. En ces jours, la seule préoccupation d'une partie de l'humanité est de mettre des pansements factices sur ses plaies et de protéger son petit moi. L'humanité se détourne de la lumière du Christ pour se tourner vers les joies factices et illuminées du monde artificiel. Oui, aujourd'hui, le monde n'invoque que les magasins et idolâtre la société de consommation. Si l'on invoque le nom de Jésus, c'est uniquement pour nos petites misères et quand on en a besoin. Puis quand nous pensons que nous allons mieux et qu'il a répondu à nos prières, nous le mettons aux oubliettes. Encore une fois, même les prières ne sont là que pour satisfaire notre ego. Pourtant, le Christ est venu et nous avons détourné la face. L'humanité ne l'a pas reconnu. Nous voilà encore au XXIe siècle à supplier le retour du Messie en chair et en os pour nous sauver, alors qu'il l'a déjà fait une fois. Nous attendons un homme providentiel, qui ne serait qu'un faux prophète parmi d'autres, qui sauverait l'humanité. Tout cela comme si rien ne s'était passé, comme si Jésus n'était jamais venu. C'est pourquoi il est toujours bon de réapprendre la patience et l'attente. Aujourd'hui, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Dans cette attente de l'Avent, dans ce mystère de la lumière du Christ qui vient dans l'obscurité, dans les jours obscurs de l'humanité que nous vivons, il est bon de sentir comblé en accueillant la parole divine. Avec cette neuvaine, je vous invite à vous lever chaque jour en priant dans la chapelle de votre cœur. Je vous invite à retrouver le goût du Christ, comme autour d'un grand feu de bois et de cheminée, son bon pain fumant et son vin joyeux, au-delà des sapins de Noël et des illuminations des rues. Je vous invite à rentrer à la maison, là où vous attend le Christ de toute éternité. Amen.
Et je vais continuer et je vais vous lire l'évangile du jour, donc de ce premier dimanche de l'Avent. Et je vous invite vraiment à vous recueillir et à écouter avec votre cœur la parole de Dieu. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé. Il n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Amen. Alors, mes chers sœurs et frères, oui, le temps de l'Avent, c'est le temps de veiller, le temps de se tenir prêt pour accueillir le Fils de l'homme, Jésus. Tenez-vous prêts et veillez. Prenez ce temps de l'Avent pour prier, vous recueillir, trouver ce silence intérieur et vous recueillir auprès d'une flamme, auprès d'une bougie. C'est pourquoi j'ai créé la neuvaine box, un coffret de neuvaine pour prier avec Marie pour ce temps de l'Avent. Et vous pourrez le découvrir, vous l'avez déjà découvert, en tout cas vous pouvez dès maintenant le commander en pré-vente sur neuvainebox.com. Je vous remercie et à très bientôt et très bon dimanche à vous.